Je crois que depuis 2022, on a assisté à une véritable bascule géopolitique et stratégique. On a vu les pays africains voter en toute leur âme et conscience et sans pression aucune aux Nations Unies, notamment lors de l'opération spéciale de la Russie. On a vu un certain nombre de pays africains s'affranchir de la tutelle française, notamment au Sahel. Et on voit aujourd'hui des pays africains qui mènent des réformes constitutionnelles qui, c'est vrai, donnent lieu à très peu de réactions pour la simple et bonne raison que nous avons véritablement changé d'époque. Et je pense que c'est ce que doivent comprendre les Occidentaux. Alors évidemment, ces réformes ne sont pas forcément idéales ou en tout cas exemplaires, mais elles ont au moins le mérite de dépoussiérer des constitutions qui, pour la plupart, ont été élaborées, si je prends l'exemple du Togo, depuis 1960, que ce pays est indépendant. Aujourd'hui, il appartient aux Togolais seuls et à eux seuls de pouvoir juger de l'opportunité, de la pérennité, pour ne pas dire de voilà, la consistance d'un dispositif qui peut effectivement faire réagir, mais qui surtout traduit de vieux réflexes conservateur, et je pense évidemment à cette réaction du bureau que vous venez de mentionner. Je pense que nous devons cesser de regarder systématiquement vers l'Occident lorsqu'il s'agit de réaction, mais plutôt d'agir en son âme et conscience et surtout de se choisir librement des dispositifs qui peuvent aller dans le sens, je dirais, d'une amélioration qualitative des situations internes des pays concernés.